Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vlog. C'est pas un vlog créatif, quoique. Je vais vous parler cette fois-ci de création d'entreprise et non pas de couture et de tricot, même si c'est un gros rapport. En fait, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai pour projet d'ouvrir une mercerie sur Dijon. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait sympa de vous emmener avec moi dans les coulisses de cette création d'entreprise. Alors, je vous montrerai pas forcément tout, parce qu'il y a des choses que je vais quand même garder pour moi, mais je me suis dit que c'était sympa de vous emmener avec moi du départ jusqu'à la création de la boutique et après dans les coulisses quand elle sera créée. Et c'est le genre de vidéo que moi j'aurais bien aimé pouvoir visionner quand je vais commencer à prospecter sur les démarches. Et je me dis que ça peut être sympa voilà, de vous emmener avec moi. Donc aujourd'hui on est le mardi 6 avril 2021, vous verrez sans doute cette vidéo dans plusieurs semaines, quand les choses seront un peu plus actées, parce que pour l'instant, on croise les doigts, je suis pas superstitieuse, mais voilà, on va pas se précipiter. En tout cas, voilà, je me suis dit que c'était bien l'occasion, vu que je suis vraiment au tout début des démarches, de vous emmener avec moi. Donc pour faire un petit peu la genèse du projet, on est donc le mardi 6 avril, hier j'ai envoyé à la directrice de la radio dans laquelle je travaille un message, pour acter ma demande de rupture conventionnelle. Donc voilà, les choses vont vraiment bouger cette fois. Je suis un peu dans un état d'esprit de... comme dans Les Bronzés, Josiane Balasco, genre j'y vais mais j'ai peur. C'est un projet sur lequel je planche depuis 4 ans. En tout cas, l'idée a germé il y a 4 ans et ça fait au moins 1 an et demi que je travaille sur ce projet. Donc au bout d'un moment, à force d'en parler à tout le monde, je pense que plus personne n'y croyait, à part moi. Mais voilà, il y a un petit peu ce côté, j'en parle, je vais ouvrir un jour une mercerie, et puis bah il y a la réalité, et puis il y a le... voilà. Donc moi, pour vous faire un petit topo, ça fait 8 ans que je suis journaliste dans une radio. J'ai fait des études pour ça. À la base, c'était vraiment un métier que je faisais par passion, que je fais toujours par passion. J'aimerais toujours le journalisme, j'aimerais toujours la radio, c'est pas le souci. Mais voilà, il se trouve qu'à un moment donné j'ai eu envie d'autre chose, et l'autre chose, il se trouve que c'était ouvrir une mercerie. En fait c'est un projet que j'ai toujours eu depuis... j'ai toujours dit en fait que le jour où je serai plus journaliste, j'ouvrirai un café mercerie. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et quand je me suis installée à Dijon il y a 8 ans, il y a une mercerie qui venait d'ouvrir, ou qui a ouvert très peu de temps après, qui s'appelait Le Lièvre Blanc. Je vous en ai beaucoup parlé sur les différents supports sur lesquels vous me suivez. Et quand elle a ouvert à l'époque, j'ai dit à Elia, mon mari, oh là là, c'est trop le lieu parfait que j'aurais aimé ouvrir, quoi. Je trouvais que la boutique était magnifique, c'était vraiment tout ce que j'aurais voulu faire si j'avais pas voulu être journaliste. Sauf qu'en l'occurrence, à l'époque, je venais de commencer mon travail à la radio et j'étais parfaitement heureuse, donc voilà, très bien. Et de fil en aiguille, à force de traîner dans cette boutique, je suis devenue amie avec la mercière qui s'appelle Lucie, que je salue au passage si elle regarde cette vidéo. Et il se trouve que j'ai eu l'opportunité, à force de traîner avec elle, de m'immerger un petit peu dans l'ambiance de cette boutique. Et moi j'étais trop bien en fait là-bas. À chaque fois que j'allais passer des moments vers elle, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'adorais ça. J'adorais l'ambiance de la boutique, j'adorais conseiller les clientes, les échanges... manipuler le tissu, enfin voilà, tous les aspects de la mercerie, voilà. J'ai pu voir aussi avec elle un peu les coulisses, les mauvais côtés du commerce. Donc j'ai parfaitement conscience des sacrifices que ça peut demander en termes de vie sociale, de vie familiale, de financier aussi, hein, on va pas se mentir. Bref, j'ai pu, grâce à Lucie, en fait, m'immerger complètement dans le monde de la mercerie et voir un petit peu tous les aspects, les bons et les mauvais côtés. Et ce qui m'a permis pendant plusieurs années de peser le pour et le contre aussi, parce que je quitte un travail qui est quand même très sécurisé et plutôt confortable, on va pas se mentir. Donc voilà, en gros je quitte un très confortable salariat pour me lancer dans le commerce, donc à mon compte. Donc autant dire que le facteur trouille il est là, mais je suis persuadée que le bénéfice-risque il est tout petit, et que je vais être tellement épanouie et heureuse de faire ce que je fais que... les mauvais côtés, j'arriverai à m'en accommoder. Voilà, pour en revenir au Lièvre Blanc, donc on avait évoqué avec Lucie il y a 4 ans en fait l'idée que je reprenne la boutique, parce qu'elle avait d'autres projets. Et il se trouve que voilà, pendant longtemps l'idée c'était qu'effectivement je prenne le relais, pour diverses raisons, notamment personnelles en ce qui me concerne. Ça ne s'est pas fait. Donc Lucie elle a malheureusement fermé sa boutique à l'automne dernier, pour faire d'autres choses. Elle garde une boutique en ligne d'ailleurs, hein, si vous voulez aller voir ce que ça donne.
Et voilà. Et moi, en parallèle, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais envie d'ouvrir ma boutique à moi. Et en fait, vous me connaissez un petit peu, je pense. J'aime créer les choses. Et je suis un peu comment on dit, une self-made woman. J'aime bien apprendre tout et faire les choses par moi-même, du début à la fin, de A à Z. Donc il y avait aussi ce côté-là, j'avais envie de créer mon entreprise, mon bébé. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc très en amont, hein, parce que l'idée n'était pas encore de partir de la radio à l'époque. Mais je me suis renseignée, moi j'aime bien quand les choses sont très carrées. Donc voilà, je me lance pas trop tête baissée. Et pour commencer, j'étais passée par un organisme qui s'appelle l'APEC, APEC, qui est un organisme qui en gros vous aide à la reconversion professionnelle. Et moi en l'occurrence, ce que j'ai fait avec la personne que j'ai eue en face de moi, c'était un espèce de profilage. En gros, j'ai fait plein de petits tests de personnalité, de profil psychologique pour voir si le projet que j'avais correspondait bien avec ma personnalité et si je m'engageais pas dans un truc complètement farfelu. Et en l'occurrence, il se trouve qu'après avoir fait plusieurs tests comme ça, c'était très intéressant d'ailleurs en mode un peu introspection, la conseillère m'a dit non mais feu, allez-y, tous les voyants sont ouverts, ça va trop marcher, vous allez trop vous épanouir et tout, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai commencé à travailler sur le projet de la mercerie avec un organisme qui s'appelle la BGE, qui est le Bureau de gestion des entreprises, qui est financé par le Conseil régional, je crois. Et en gros, si vous êtes porteur d'un projet de création d'entreprise, vous pouvez aller à une première réunion. On est plusieurs autour d'une table, chacun présente son projet. Et en fonction de ce projet, on vous dit soit ok, nous on vous accompagne, ou alors on vous redirige vers des organismes plus à même de vous accompagner. En l'occurrence, moi mon projet les intéressait, donc j'ai rencontré ma conseillère BGE. Et ensemble on a beaucoup travaillé sur différents aspects et c'est génial parce que franchement, de un, on n'est pas tout seul pour se lancer dans cette espèce de montagne de choses à faire avant de créer une entreprise. Elle m'a permis de rencontrer beaucoup de prestataires, notamment comptables, assureurs et compagnie, d'autres créateurs d'entreprises sur Dijon. Donc c'est vraiment une ouverture de réseau qui est assez chouette. Et puis c'est surtout, c'est hyper motivant parce que quand elle te dit pour le prochain rendez-vous, j'aimerais bien que vous ayez fait ça, 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 tu le fais. Et du coup, on a travaillé ensemble sur notamment le business plan, sur beaucoup de choses. Elle m'a permis des choses auxquelles j'avais pas pensé, mais lister les fournisseurs, regarder leurs conditions de livraison, les choses sur la TVA, les différents statuts des entreprises, la concurrence aussi sur Dijon, faire une étude de marché, faire un questionnement d'étude de marché que je vous avais d'ailleurs soumis l'été dernier. Vous avez explosé les scores en termes de réponses. Voilà, tous ces aspects-là, le financement participatif, c'est vraiment un accompagnement parfait, la BGE. Et au-delà de ça, ça vous accompagne aussi sur le plan financier, puisque ça vous aide à trouver des financements. Et c'est une sorte de garantie quand même auprès des banques, parce que si vous êtes accompagné par cet organisme, c'est que votre projet il tient la route. Et c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc voilà pour toute la partie en amont. Moi j'ai quand même beaucoup travaillé pendant 1 an et demi sur tout ça. Donc autant dire que là tout est quasiment prêt. J'attends maintenant que les démarches au niveau de mon travail actuel se mettent en place, ce qui devrait ne pas trop tarder. Et à partir de là, je reprendrai le projet où il en était, parce que je l'avais mis un petit peu en pause avec le confinement et le coronavirus. Il n'y a plus grand chose à faire à part créer mon statut avec la comptable, créer mon statut, revoir un petit peu la liste des fournisseurs parce qu'entre temps j'ai d'autres idées qui se sont mises en place et en fonction du prix de mon stock de base, il faut réussir à caser tout dedans, donc voilà, et trouver le local surtout. Donc ça c'est pareil, il faut que je revoie avec ma comptable jusqu'à quel montant je peux prétendre pour le local pour que ça soit viable et voilà, donc les choses vont bouger pas mal là dans les prochaines semaines, donc je vous emmènerai avec moi, ou en tout cas si je vous emmène pas avec moi je vous reprendrai face cam comme disent les jeunes pour vous raconter un peu ce qui se passe. Là je suis dans une phase où pour l'instant c'est pas encore concret dans ma tête, puisque comme je vous le disais j'ai envoyé le mail seulement hier. Et je réalise pas bien parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai ce projet et
tellement longtemps que j'en parle, que je le fantasme dans ma tête, que je passe par des phases où je me dis allez j'y vais, non c'est de la folie, n'y va pas, allez j'y vais, non c'est de la folie, n'y va pas. Et là je suis un peu dans une phase, ok faut y aller, c'est maintenant. Je sais pas comment vous dire, mais je sens que c'est maintenant. Donc voilà, je suis dans une phase où je réalise pas encore trop, mais je suis surexcitée. Avec Elia on en parle beaucoup. Évidemment il me soutient, sinon je ne ferais pas ça. Sans le soutien de mon cher et tendre époux ce serait compliqué. Donc voilà, on commence à se projeter un peu là, on commence à se dire tiens, on fera ci, on fera ça. Ça sera beaucoup plus concret quand les choses auront été actées au niveau du travail et qu'on aura commencé à visiter des locaux, évidemment. Mais en tout cas j'ai hâte, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure et surtout de vous accueillir à la boutique. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et on se tient au courant. Hello, on est le lundi 26 avril, donc ça fait à peu près 20 jours que je vous ai parlé pour la première fois de mon projet de création d'entreprise. Les choses n'ont pas spécialement bougé depuis, je suis toujours en attente de nouvelles de mon travail, mais ça c'est normal, c'est le jeu, ça devrait bouger dans pas longtemps. En attendant, j'ai commencé à regarder un petit peu des locaux commerciaux, mais je me fais plus de mal qu'autre chose parce que ça part très vite. En tout cas les très bons plans partent vite, donc pour l'instant c'est difficile de se projeter. En fait tout est un peu en suspens pour l'instant. Le seul truc qui a avancé c'est que j'ai contacté une graphiste qui s'appelle Mamie Motel, Maureen, qui habitait à Besançon jusqu'ici, qui a déménagé dans les Landes, que j'avais pu rencontrer en vrai lors d'événements. Et je vais travailler avec elle sur la création du logo de la mercerie. Donc on s'est appelé l'autre jour, elle m'a envoyé le devis, je lui ai envoyé mes idées et mes envies. Et maintenant j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va me proposer. Donc voilà pour les petites nouvelles. Pour l'instant ça bouge pas trop, mais c'est normal. Dans ce genre de projet en général ça stagne un peu, puis après ça va partir très vite et j'aurai plus le temps de réfléchir. Donc voilà pour les petites avancées. J'espère pouvoir vous reparler très vite. Ça voudra dire que j'ai des nouvelles avancées dans tout ça et que les choses sont en train de bouger. Dimanche 13 juin, ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de parler face caméra pour vous raconter ce qui se passe par rapport à la création de la mercerie, mais il se passe énormément de choses. Ça a beaucoup avancé et j'attendais que les choses se concrétisent un petit peu pour vous faire un point. Depuis la dernière fois que j'ai pris le temps de vous expliquer ce qui se passait, les choses se sont vraiment concrétisées, à savoir que j'ai maintenant une date de départ de la radio. Qui est fixée dans l'été, donc je sais quand est-ce que j'arrête mon travail de journaliste. Et suite à cela, j'ai commencé à visiter des locaux dans le centre-ville de Dijon. Alors c'est pas évident, parce qu'effectivement il faut savoir concilier emplacement, budget, surface et compagnie. C'est vrai que par rapport au budget que moi je peux avoir, sachant que c'est pas un magasin qui va générer un chiffre d'affaires mirobolant, on va pas se mentir, et que je n'ai malheureusement pas encore gagné au loto, je misais plutôt sur un local d'une 40aine de mètres carrés, sans doute avec des travaux, pas forcément hyper bien placés en centre-ville. Et il s'avère qu'en fait, j'ai trouvé le local absolument parfait, qui fait 70 mètres carrés, qui est très lumineux, avec peu de travaux, avec du parquet au sol et beaucoup de cachets, qui est absolument placé idéalement. Il est providentiel ce local. À vrai dire, je pensais pas que je pourrais y prétendre, mais j'ai visité un premier local avec un agent immobilier et je savais que cette agence gérait le deuxième local. Donc j'ai demandé au culot le prix et savoir s'il était encore disponible, et il s'avère que le prix était plus ou moins dans mes cordes et que le local était disponible. Donc je suis allée le visiter le lendemain matin avec mon mari et on a eu un coup de cœur et on s'est positionné dessus, et là j'ai reçu la promesse de bail. Donc j'attends de la faire valider par ma comptable pour pouvoir la renvoyer pour la signer. Et une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à trouver le financement pour pouvoir ensuite signer le bail. Si tout se passe bien, on arrive à signer le bail au début de l'été. Je récupère les clés et on peut ouvrir en septembre. Donc là jusqu'ici les planètes s'alignent parfaitement bien.
Donc je suis vraiment très contente et très soulagée. Alors effectivement le local est un peu plus cher que ce que j'avais prévu au départ, mais je pense que l'emplacement fera qu'on s'y retrouvera largement. C'est un quartier que j'adore dans Dijon et où il y a beaucoup de passages, notamment de passages de flâneurs, de touristes, mais aussi de gens qui accèdent au centre-ville. Donc je pense que je vais largement m'y retrouver. Donc là, je suis un petit peu surexcitée et j'attends que les choses se concrétisent vraiment. Déjà, j'étais pas sereine jusqu'à ce que je reçoive la promesse de bail. Maintenant qu'elle est dans ma boîte mail, je sais que le local peut pas me passer sous le nez, donc ça c'est bien. Voilà, après là je suis dans la phase où il faut tout chiffrer. Donc j'ai malheureusement perdu les droits pour l'accompagnement avec la BGE dont je vous parlais. Mais je ne peux que vous encourager, si vous souhaitez vous lancer dans une entreprise, à contacter la BGE parce que c'est un organisme qui est vraiment incroyable. Là je suis repartie avec une comptable qui m'aide à finaliser en fait les dernières démarches. Donc là on est en train de reprendre ensemble le plan de financement pour rédiger le business plan qu'il faudra présenter ensuite aux banques. Elle va m'aider aussi à chercher les financements parce qu'il existe des financements, notamment avec des organismes. Sur Dijon, il y a un organisme qui s'appelle Initiative Côte d'Or qui vous permet en fait d'obtenir des prêts à taux zéro ou des prêts d'honneur. Alors à chaque fois ça passe par des commissions et vous payez un petit quelque chose. Mais n'empêche que ça permet de filer un petit coup de pouce quand on commence à créer une entreprise. Et il y a aussi un organisme national qui s'appelle France Initiative qui vous permet en fait de garantir votre prêt auprès de la banque, c'est-à-dire que vous ne vous engagez pas personnellement à rembourser le prêt si quelque chose se passe mal. Ça peut monter jusqu'à 80% de votre prêt qui est garanti par cet organisme. Alors c'est pareil, il faut passer devant une commission, il faut pitcher son projet, il faut savoir le vendre. Et voilà, mais ça peut être un coup de pouce, un gros coup de pouce pour permettre de démarrer sereinement une activité. Donc là, il faut que je m'inscrive à ces plateformes pour pouvoir passer ensuite devant les commissions. Voilà, on est en train de regarder un petit peu tout ça, combien ça va me coûter pour démarrer l'activité, sachant que les deux gros postes de dépenses de cette création d'entreprise, c'est évidemment le local, et encore je m'en sors pas si mal, et le stock de départ. Ça c'est un vrai casse-tête. Alors j'ai listé les fournisseurs, j'en ai évidemment beaucoup trop, donc il a fallu que je fasse un choix. Et c'est compliqué parce que les banques ne financent pas spécialement le stock. Donc il faut trouver comment le financer soi-même. Et il faut trouver le juste milieu entre un stock raisonnable en termes de prix, parce que je ne peux pas malheureusement dépenser 1 million d'euros pour ce stock, mais en même temps trouver le juste milieu pour que la boutique n'ait pas l'air vide. Voilà. Sachant que le but c'est que très rapidement j'ai assez de trésorerie pour augmenter le stock, faire entrer de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits, etc. Donc voilà, je suis un peu dans tout ça en ce moment, mais c'est hyper intéressant, je rencontre plein de choses, j'apprends énormément. Donc ça c'est chouette, il y a encore toute une partie, notamment en termes de comptabilité, que je ne gère pas tout à fait, mais je suis en train d'apprendre aussi. Et voilà, et je suis aussi en train de réfléchir à tout ce qu'on peut faire nous-mêmes pour économiser. Donc là je suis en train de pencher sur la question de est-ce que je fais moi-même le site internet de la boutique. Je pense que oui, je vais essayer, c'est pas la première fois que je m'y collerai. Mais au départ, je comptais déléguer parce que clairement, je suis pas informaticienne, je suis pas web designeuse et je perds beaucoup de temps pour des choses qui sont sans doute très simples pour d'autres gens. Mais en même temps, quand je fais des devis et que je vois le prix que ça coûte, je me dis que vu que j'ai un peu de compétences dans le domaine, ça peut valoir le coup d'essayer de tenter, en tout cas de se lancer dedans. Donc je suis en train de regarder pour ça, et puis après pour le reste, l'aménagement de la boutique, on va essayer de tout faire nous-mêmes parce que voilà, on bricole un petit peu avec tous les bricoleurs qu'on a autour de nous, on devrait pouvoir s'en sortir. Idem pour les meubles, je pense qu'on va commencer à les chiner à droite à gauche, notamment auprès d'Emmaüs et compagnie. Donc voilà, j'ai reçu aussi les propositions de logos envoyées par Maureen de Mamie Motel, et je suis très contente car elle a parfaitement ciblé ce que je voulais et l'esprit que je voulais. Maintenant il faut que je me décide. Il faut que je la rappelle demain pour qu'on réfléchisse un petit peu à ces propositions et qu'on voit ce qu'on peut goupiller. Mais je suis vraiment très contente, elle a vraiment super bien travaillé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que c'est hyper excitant. Je suis étonnamment très sereine, moi qui suis d'un naturel d'habitude plutôt angoissée. Je pense que là, en fait, je suis tellement sûre de moi, dans le bon sens du terme, hein, que j'y a pas de stress du tout. J'aurais pu penser avec un peu de recul que ça allait être une période assez anxiogène.
Alors ça va peut-être arriver, mais pour l'instant je suis plutôt sereine, les choses se déroulent petit à petit, je prends les choses une à une, j'essaye de prendre du recul, je fais du yoga tous les jours et ça me permet de décompresser. De toute façon, tous les gens à qui je parle du projet sont tellement emballés que c'est rassurant, personne ne m'a dit oulala mais tu te lances dans une aventure complètement délirante, sachant que sur Dijon il y a très peu de concurrence, donc c'est effectivement pas un pari énormément risqué. Des fois, je me tape des coups de stress en me disant oh là là, mais je quitte un salariat hyper confortable pour me lancer dans l'aventure du commerce. Je suis complètement inconsciente, sachant que c'est un milieu que je connais peu. Mais je me dis, bah, faut tenter, on verra. J'ai 31 ans et j'ai pas envie de le regretter dans 15 ans, donc c'est maintenant. On verra bien. De toute façon, si ça marche pas, je ferai autre chose. L'important, c'est de bien préparer son projet en amont. Le mien, je pense qu'il est suffisamment rodé pour qu'il y ait quand même peu de facteurs, en tout cas peu d'incertitudes et d'interrogations. Je dis pas qu'il y a des choses que je vais pas découvrir en cours de route, hein. Il y aura forcément des couacs, je dis pas le contraire. J'en ai conscience, j'ai conscience aussi des sacrifices que ça va me demander en termes financiers, parce que je vais forcément y perdre financièrement, mais aussi en termes de temps disponible, mais je sais aussi le bénéfice que je vais engranger en termes d'épanouissement personnel. Donc voilà, j'ai envie de tenter cette aventure et on verra bien. Mais voilà, je suis étonnamment assez sereine malgré tout. Je trouve que les choses s'enchaînent plutôt bien parce que le projet a été bien monté. Effectivement, il faut savoir se protéger un maximum, donc pas s'engager. Il faut savoir taper auprès des bonnes portes, se faire accompagner, savoir taper aux portes d'organismes comme France Initiative qui permettent de garantir le prêt et qui permettent de limiter un peu la casse en cas de pépin. Faut pas se lancer tête baissée dans l'aventure, mais je trouve que c'est plutôt passionnant comme moment. Donc voilà, maintenant j'ai hâte que ma société soit immatriculée, ce qui n'est pas encore le cas parce que on est en train de regarder par rapport à Pôle emploi pour faire les choses dans le bon ordre, puisque pour l'instant je suis encore sous contrat avec la radio. Donc il faut attendre que mon contrat se termine, mais en même temps, si on attend que mon contrat se termine, ça va faire un peu tard. Donc voilà, on est en train de concilier tout ça. Heureusement pour moi, j'ai une comptable qui assure et qui fait les démarches pour moi en grande partie. Donc d'où l'importance de vraiment se faire accompagner et surtout de ne pas hésiter à prendre les bonnes personnes. C'est pas toujours évident quand on commence, parfois on se sent pas très légitime, on peut se dire que on n'a pas le droit de changer de comptable ou on n'a pas le droit d'aller voir auprès d'un autre conseiller bancaire ou je ne sais quoi. C'est hyper important d'avoir un bon feeling avec les personnes avec qui vous allez travailler parce que c'est des gens qui vont vous accompagner mais qui vont vous aider aussi à faire en sorte que votre entreprise elle fonctionne. Et s'il n'y a pas un bon feeling, clairement il faut arrêter. C'est comme avec un médecin, hein. Si vous n'avez pas un bon feeling, si vous n'avez pas confiance en votre docteur, il faut changer de docteur. Là c'est pareil, et moi là je suis tombée sur une comptable avec qui je m'entends très bien, donc c'est vraiment chouette, on se comprend, on a le même état d'esprit, donc c'est vraiment hyper important. Pour l'instant j'ai pas encore démarché les banques, mais on m'a conseillé pareil une jeune conseillère dans une banque que j'apprécie, donc je pense que je vais prendre rendez-vous avec elle et je vais voir si le feeling passe. Voilà, faut pas hésiter à aller voir à droite à gauche et à faire jouer la concurrence parce qu'après tout, n'oubliez pas que vous payez tous ces services. Donc vous êtes un client et le client est roi. Voilà, pas surtout, mais en tout cas là-dessus, faut pas hésiter à se faire accompagner. Donc voilà pour le petit laïus. Je pense que je vous reparlerai dans pas longtemps pour vous dire quelle est la suite des démarches. Pour l'instant, on est donc dans la rédaction du business plan, on attend de signer le bail. On est dans cette petite phase un petit peu de latence, mais les choses vont bouger assez rapidement, donc j'hésite pas à vous emmener avec moi pour vous expliquer tout ça, dans la mesure du possible évidemment, parce que je ne peux pas toujours tout filmer, mais j'essaie en tout cas de vous faire un petit topo. Voilà, bon, et je vous dis à très bientôt, et merci de suivre ma petite aventure par ici. Hello, on est vendredi 18 juin, je viens vous faire un petit topo. Il y a eu des petites montagnes russes en début de semaine avec des histoires de bail commercial que j'avais reçu qui n'étaient pas bien remplis, qu'il fallait récupérer et tout. Je me suis tapé un petit coup de stress aussi en termes de timing en me disant que l'été arrivait, que ça allait être compliqué et c'est des choses que je ne gère pas malheureusement parce que c'est des choses qui sont indépendantes de ma volonté même si j'avance beaucoup sur le projet. Donc voilà, le bail, je l'ai reçu, j'ai signé la promesse de bail, donc ça c'est bon. Maintenant j'attends une date pour signer le bail, donc ça c'est très chouette. J'ai rendez-vous auprès des banques tout début juillet
pour trouver la banque qui va me financer le projet. Je m'inquiète pas outre mesure dans la mesure où je fais pas un énorme prêt. Donc ça devrait aller assez vite. Je suis en train de taper auprès des portes d'organismes aussi qui m'aident à financer tout ça. Donc c'est chouette. J'ai commencé à faire le business plan et je le trouve trop canon, il faudra que je vous le montre parce que la mise en page est très belle. Voilà, j'ai reçu le logo de la part de Maureen, la version finale qui est juste trop canon, je suis méga trop fan. Donc là je suis en train de commencer à regarder pour créer le site internet et l'intégrer, donc j'ai commencé à faire ça. Et j'ai hâte de pouvoir communiquer vraiment dessus, j'attends un petit peu là mais ça va pas tarder. Donc les choses avancent vite et bien, après voilà, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de ma volonté, notamment voilà, les rendez-vous avec les banques, il fallait que j'attende d'avoir le prévisionnel de prêt, et le prévisionnel c'est la comptable qui le fait et elle pourra pas le faire avant début juillet, voilà. Donc, et puis en plus il faut jongler entre les disponibilités des gens et mon planning à la radio parce que je travaille encore jusqu'au 26 juillet, donc faut jongler avec tout ça. Mais c'est pas grave, les choses se découpent plutôt bien, s'enchaînent parfaitement. Je suis hyper confiante, donc pour une fois, je pense que je me sens tellement légitime pour la première fois de ma vie à mener un projet qu'il n'y a pas de stress, donc ça c'est cool. Et voilà, et là j'ai commencé à contacter, enfin ça fait déjà un moment, mais j'ai recontacté beaucoup de fournisseurs parce que les choses se concrétisent un peu plus. Et je viens de recevoir un colis de la part de Fonty, qui est l'une des marques avec laquelle je voulais absolument travailler. J'ai reçu un coup de téléphone d'un des commerciaux qui était super sympa, on a beaucoup échangé et il m'a donné des très bons conseils. Et il m'a envoyé pas mal de choses pour que je puisse découvrir certaines gammes de laine que j'avais pas eu l'occasion de tester chez eux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et voir, je pense que je vais commencer à faire des échantillons en fait avec ces laines dans l'été. Et comme ça me permettra de me décider sur les gammes que je veux choisir. Et puis si c'est des laines que je commercialise ensuite dans la boutique, et ben ça me permettra d'avoir des échantillons qui sont déjà prêts. C'est tout bénef. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire un petit unboxing à la blogueuse mode de laine Fonty. Bon, je cache mon adresse pour des raisons évidentes. Bim. Voilà les petites beautés que j'ai reçues. Donc nous avons beaucoup de choses. Nous avons de la Cyclade, qui est vraiment très chouette. La bébé Mérinos, je suis quasiment sûre de la commercialiser parce qu'elle est vraiment top pour la layette. J'aime beaucoup la Ombelle aussi, que j'avais pas eu l'occasion de tester jusqu'ici, donc ça c'est vraiment chouette. On a beaucoup échangé sur la gamme moustache, qui a l'air vraiment sympa aussi. Très très chouette. Celle-ci, Alpagalène, elle me plaît bien aussi. La Tarte en 3 est sympa. Et la Guéret, c'est une des incontournables de chez Fonty. Je vais enlever le plastique et je vous remontre ça plus en détail. Hop, rapidement. Donc, on a la Ombelle, qui est en fait le mohair de chez Fonty, qui est très chouette. Ce que j'aime beaucoup dans cette gamme, c'est qu'elle couvre très très bien. 145 mètres. Pour 50 grammes, et on est sur un mélange mohair, laine et polyamide, donc c'est pas mal du tout. Et en rapport qualité-prix, on est plutôt chouette. Elle est vraiment très douce, je suis contente. On m'a beaucoup parlé de la Tarte en 3, c'est un fil que j'étais curieuse de découvrir. Elle est très sympa, c'est de la 100% laine. C'est un fil qui est plutôt agréable, qui est un peu plus rustique, mais qui pique pas du tout. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir ça, je suis plutôt curieuse. La fameuse Guéret, qui est donc une des références, je crois que la Ombelle a un peu perdu ses poils dessus, qui est une des références incontournables de chez Fonty, qui se tricote en 3,5-4, c'est un peu l'équivalent de la Woolly de DMC, mais en qualité beaucoup plus chouette. Celle-ci je l'aime beaucoup et je crois qu'il y a une belle gamme de couleurs dedans, donc ça c'est sympa. La bébé Mérinos, c'est un peu l'incontournable pour la layette. C'est de la 100% laine lavable en machine qui est très très douce. Voilà, qui se tricote en 2,5-3. Ils ont une super gamme de couleurs, donc ça c'est bien parce qu'on peut se permettre d'avoir pas mal de couleurs. Donc voilà, et elle couvre hyper bien. Pareil, 50 grammes, 200 mètres, c'est imbattable. Donc ça c'est chouette. Celle-ci, je suis quasi sûre de la commercialiser. La fameuse moustache, qui est une des dernières nées de chez Fonty. On est sur du Kid Mohair, donc vraiment de la douceur pure, de la soie et du mérinos. Autant vous dire que c'est une petite tuerie. Voilà. Donc celle-ci, je sais pas si vous voyez, elle est toute duveteuse. Elle est quand même plutôt sympa. J'aime beaucoup. La polaire, bim. Elle est pas mal aussi. On est pareil, ce mélange alpaga laine. On est sur un fil très doux qui se tient vraiment bien.
avec de belles couleurs. Donc ça c'est pareil, ça se tricote en 4,5. Et ça, je trouve que c'est un fil qui est assez idéal pour les débutantes par exemple. On n'est ni sur un fil trop gros ni sur un fil trop petit. Et je trouve que c'est une bonne entrée de gamme pour quelqu'un qui viendrait faire un premier projet de bonnet par exemple ou d'écharpe. C'est pas mal du tout. Donc celle-ci, j'avais pas pensé à la commercialiser, mais je suis en train de changer d'avis petit à petit. Et la dernière en date, c'est la Cyclade. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, c'est des laines, voilà. C'est la laine recyclée de chez Fonty, j'en étais sûre. J'aime beaucoup l'idée. Et franchement, alors elle est un peu moins douce. Elle est un tout petit peu plus rustique, mais elle est vraiment très chouette. Et j'attends de voir une fois tricotées. En fait, c'est ça le but aussi. C'était que je puisse non seulement les tricoter, faire des échantillons et les laver pour voir comment elles vieillissent dans le temps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai reçu toutes ces jolies petites laines et je suis bien contente. Salut, on est mardi 6 juillet, donc je continue ce vlog mercerie. Je pense que je vais arrêter cette première partie de vlog au moment où je signerai le bail. Comme ça, ça va acter une première partie, une première grosse partie plus administrative, démarches et compagnie. Et ensuite, on attaquera la deuxième partie du vlog, création d'entreprise avec les fournisseurs, les réceptions de colis, l'installation, etc. Donc dans le timing, là on est le 6 juillet, j'ai eu rendez-vous avec 3 banques, j'en ai 2 qui me plaisent beaucoup, avec qui j'ai eu un très bon feeling. Maintenant j'attends leur proposition écrite de prêt pour voir laquelle m'offre le plus de garanties et la plus intéressante. Donc voilà, j'en suis là, je suis en train de regarder aussi pour faire des réunions et des comités auprès de 2 organismes. Le premier s'appelle France Active, ils me garantissent une partie de mon prêt, ce qui est vraiment super parce que ça évite de me mettre en caution personnelle. Si vous créez une entreprise, je vous conseille vraiment de les contacter. Ils sont super. Après, le seul truc, c'est qu'il faut savoir pitcher son projet. On prépare un dossier, ça passe en commission, mais on est fixé assez rapidement. Donc j'espère pouvoir avoir une date de commission rapidement. Je viens d'avoir une des personnes en charge de mon dossier au téléphone. Ça devrait pouvoir se faire avant la signature du bail. J'ai effectivement la date de signature de mon bail commercial, donc ça c'est super. Donc je pense que tout va être bouclé d'ici là. Et le deuxième organisme avec lequel je suis en contact, ça s'appelle Initiative Côte d'Or, parce que je suis basée en Côte d'Or forcément. Et eux me proposent un prêt à taux zéro, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'argent avec un prêt intéressant du coup. Et c'est pareil, il faut monter un dossier. Donc là je suis bloquée parce qu'il me manque une pièce par rapport à ma promesse de bail. J'attends après l'agent immobilier qui me renvoie les papiers, mais ça va le faire. Et idem pour l'immatriculation de la société. Pour l'instant j'attends déjà d'avoir choisi ma banque pour pouvoir déposer le capital sur un compte, le capital social de l'entreprise. Une fois que ça se sera fait, on va pouvoir commencer à lancer l'immatriculation de la société. Moi j'ai choisi un statut en EURL, donc c'est une SARL, société à responsabilité limitée, mais comme je suis toute seule, ça s'appelle EURL, voilà, tout simplement. Et pour le reste, ça avance doucement mais sûrement. J'ai pas grand chose à vous montrer. Hier, je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux l'ouverture de la mercerie. Vous avez explosé littéralement Instagram. C'est de la folie. Je crois que je suis à pas loin de 1000 abonnés sur la page Instagram en moins de 24 heures, donc... Vous me mettez trop la pression, c'est fou, mais c'est super, ça fait plaisir de savoir que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Donc voilà, moi je suis en vacances à partir du 26 juillet et l'objectif ce serait que tout soit bouclé avant pour pouvoir ensuite prendre quelques petites vacances tranquillement. En tout cas toute la partie administrative, si elle pouvait être bouclée d'ici là, ce serait bien. Comme ça après je peux partir tranquillement en vacances, tout couper pendant 15 jours et reprendre de plus belle dès qu'on revient de vacances pour attaquer la suite. Donc voilà, je continue de vous emmener avec moi jusqu'à la signature du bail et je pense que je vous montrerai le local dès que j'aurai les clés. Salut, on est le 2 juillet, là j'ai rendez-vous dans quelques minutes chez la comptable. Je vais enfin récupérer mon plan de financement parce que demain j'ai rendez-vous auprès des banques pour demander un prêt pour la boutique. Donc les choses ont bien avancé là, ces derniers temps. On a rédigé les statuts de l'entreprise, donc on va bientôt pouvoir immatriculer, ce qui va me permettre de créer mon compte professionnel chez les fournisseurs et pouvoir passer les premières commandes. Donc ça avance bien. J'ai la date de signature du bail pour le local, donc ça c'est très chouette. Ça arrive bientôt, c'est le 22 juillet. Donc voilà, les choses continuent d'avancer super bien. J'ai pas grand chose à vous montrer pour l'instant, ce sera plus concret dans la deuxième partie de ce vlog qui sera plus dédiée à l'installation, aux travaux, etc. Je vais commencer à communiquer sur les réseaux sociaux d'ici lundi. Je me suis fait tout un plan de communication là avec des publications qui sont prévues, donc voilà, ça avance bien. J'ai bien avancé aussi sur le financement participatif. Je suis en train de trouver les fournisseurs pour faire les petits goodies à offrir en contrepartie. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore qui s'est passé ces derniers temps ?
J'ai bouclé mon business plan et j'en suis plutôt fière, j'essaierai de vous en montrer un petit bout. Voilà, enfin là je suis tout dans la partie paperasse et là pour l'instant je suis un peu bloquée, je suis dans la phase où ça se calme un tout petit peu parce que tant que je n'ai pas de numéro de SIRET, parce que la société n'est pas immatriculée, je peux plus avancer sur grand chose. Donc voilà, donc là j'ai hâte d'aller faire mon rendez-vous avec la comptable, qu'on fasse un petit point et puis qu'on continue d'avancer sur tout ça. Donc voilà, mais je continue à surfer sur un petit nuage, tout se passe bien pour l'instant, donc je suis ravie. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans la suite. Salut, on est le 21 juillet, j'ai la frange beaucoup trop longue, tout va bien. Je venais vous faire un petit point rapide par rapport à la création d'entreprise. Donc demain je signe le bail du local, donc je pense que ça va me soulager une bonne fois pour toutes, parce que tant que c'est pas signé, voilà, je suis jamais sûre de moi. J'ai trouvé la banque qui me suit, donc c'est super, j'ai une super conseillère bancaire, donc je suis très contente. Là pour l'instant je suis un peu bloquée parce que j'attends le bail pour pouvoir immatriculer la société, et récupérer ensuite le cabis, pouvoir créer le compte pro de la boîte, enfin bref, on est dans un espèce d'engrenage. Il faut savoir que tout prend beaucoup de temps en fait, hein. Le local je l'ai visité le 1er juin et là on le signera seulement le 22 juillet. Donc voilà, si un jour vous créez une entreprise, sachez que effectivement quand on vous dit le local c'est primordial, vous vous dites mais non j'ai le temps et en fait non, ça prend du temps. Et il n'y a pas que ça, effectivement c'est un espèce d'engrenage un peu bizarre entre... c'est un peu un cercle vicieux où tant qu'on n'a pas signé le bail, on peut pas récupérer tel papier, mais en même temps il faut tel papier, enfin bref. Je vous fais pas un dessin, mais on attend beaucoup, et quand comme moi on tombe en plein milieu du mois de juillet, forcément ça complique un peu la donne parce que tout le monde est en vacances. Mais ça va se faire tout doucement, tranquillement. Le plus important c'est de pouvoir signer le bail, ensuite de pouvoir créer la société, et après il y aura plus qu'à. Donc voilà, là je viens de passer 1h30 en visio avec l'une de mes fournisseuses de laine et c'était hyper intéressant. Hier j'ai reçu un énorme carton de laine que je vous ai filmé. Un énorme carton de laine pour pouvoir tester en fait un peu tous les fils, et là on a fait le point sur ce qui allait être intéressant à faire rentrer pour le stock de départ et ainsi de suite. Donc j'ai pas mal d'échantillons encore à faire, mais je me plains pas, c'est chouette, il y a pire comme devoir de vacances, et c'est super passionnant surtout de s'entourer de gens avec qui le courant passe bien, et voilà, pour moi c'est super important aussi. Donc voilà, ce vlog de création d'entreprise continue. Je vous avais dit que je l'arrêterais à la signature du bail, en fait je me dis que je vais peut-être l'arrêter à la création officielle de l'entreprise. Je sais pas trop, sachant qu'après je pense que je vais basculer sur le vlog classique de ce compte. Là c'était vraiment un vlog très à part, création d'entreprise, mais ensuite comme l'entreprise et ma vie vont se permuter, on va faire plus qu'un seul vlog et ce sera très bien aussi. Voilà, bon, et bien moi je vais aller me préparer parce que je vais déjeuner avec des copines et ça c'est chouette. J'en profite un peu, là j'ai presque terminé le travail à la radio, ça s'arrête lundi, on est mercredi. Pour l'instant je suis en repos, donc j'en profite. Et un jour je me ferai couper la frange, promis, avant l'ouverture de la boutique pour pouvoir vous voir, voilà. mais voilà, c'est l'été, hein, on va y aller tranquillement.
Salut, on est vendredi 23 juillet et il faut absolument que je vous raconte la journée d'hier, chose que je n'ai pas eu le temps de faire à ce moment-là, parce qu'elle était plutôt capitale dans la création de la mercerie. Donc comme prévu hier à 11 h, je suis allée signer le bail du local. Donc gros soulagement pour moi, parce que tant que c'était pas signé, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Donc j'ai signé le bail du local, donc ça c'est fait, j'ai récupéré les clés dans la foulée. Donc je vais pouvoir faire les travaux dans l'été si j'ai envie, sachant que le bail ne commence qu'au 1er septembre, donc ça c'est cool. Et c'est vrai qu'effectivement en termes de timing, contrairement à ce que je vous disais la dernière fois, c'est long. Mais dans mon cas ça a été plutôt rapide dans la mesure où tout était prêt et où j'ai été très réactive sur les papiers comme je pouvais, hein, et où en face ils ont été réactifs aussi. Mais c'est vrai que des fois ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc si tout se passe bien, on continue à prévoir une ouverture fin septembre, donc ça c'est chouette. On est allé on est allé voir le local du coup avec Elia, mon mari, dans la foulée. Ça fait bizarre, je réalise pas encore, mais c'est chouette, je suis contente. Donc voilà, plutôt une bonne chose. Et là ce matin, je passe en comité auprès d'Initiative Côte d'Or, donc c'est ce que je vous disais, c'est un réseau national, c'est un organisme qui va me faire un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro qui va compléter le prêt bancaire. Donc là je vais savoir à hauteur de combien mon prêt s'élève, et en fait l'idée ce matin c'est de passer en comité pour présenter mon projet en quelques mots, répondre à une série de questions. Donc il y a des personnes en face de moi, que ce soit des experts comptables, des entrepreneurs, des juristes, des avocats, etc. Voilà, c'est un vrai comité avec un vrai oral et compagnie. Moi après je m'inquiète pas trop parce que je connais tellement ce projet et je l'aime tellement que je saurais le porter quoi qu'il arrive. Donc voilà, ensuite j'attaque mes 4 derniers jours à la radio là. Donc on y est, c'est la dernière ligne droite. Et voilà, et on a envoyé tous les papiers pour l'immatriculation de la société hier, si je dis pas de bêtises. Donc j'espère pouvoir recevoir mon sacro-saint cabis en début de semaine prochaine, pour pouvoir ensuite continuer dans l'avancement de tout ça, sachant qu'il y a toujours l'interrogation par rapport à Pôle emploi. Si j'immatricule ma société avant la fin de mon contrat de travail, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis en train de voir avec mon travail si mon contrat ne peut pas s'arrêter un tout petit peu plus tôt. Bref, on est encore dans quelques incertitudes, mais il n'y a plus que ça à régler, donc ça va le faire. Et voilà, donc je vais aller me préparer doucement pour ce fameux comité, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce vlog de création d'entreprise. Salut, on est le 29 juillet, je vous fais un petit topo rapide. Là je suis dans le local de la mercerie. Je viens de le visiter avec mon papa pour faire un peu l'état des lieux des travaux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a surtout principalement du rafraîchissement à faire, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai récupéré les clés la semaine dernière, il va falloir qu'on attaque les travaux bientôt, mais pour l'instant je n'ai pas de compte pro à la banque, donc je ne peux pas faire le compte EDF pour récupérer l'électricité qui a été coupée depuis un petit moment. Donc pas d'électricité, pas de travaux, donc on attend. Là je suis vraiment dans la phase la plus pénible de l'entrepreneuriat que chaque entrepreneur peut vous raconter, c'est-à-dire l'attente des papiers, du cabis, faire les choses dans le bon ordre, tout ça. Donc je suis toujours en attente de mon cabis. Bon là j'arrête de me projeter sur quand est-ce que je vais pouvoir le recevoir parce que je crois que c'est pas la peine. Donc voilà, donc j'attends ça pour pouvoir ensuite finir les trucs auprès de la banque, etc. Donc c'est long, mais c'est normal. Et en plus je fais ça en plein été, donc autant vous dire que ça ne me facilite pas la tâche. Voilà, j'arrêterai ce vlog création d'entreprise quand la société sera immatriculée, et ensuite on basculera dans le vlog classique qui vous emmènera avec moi, je pense, dans la mise en place des travaux de cette boutique. J'ai hâte, j'ai plein d'idées là. Donc voilà, allez, je vous dis à plus tard. Salut, on est le 3 août et je vais officiellement terminer ce vlog création d'entreprise. Comme je vous le disais, j'attendais de recevoir mon extrait de cabis. C'est fait enfin ce matin, donc j'y croyais plus trop, mais tout vient à point qui sait attendre, comme on dit. Donc voilà, la société est officiellement immatriculée et créée. Donc ça c'est chouette, on va pouvoir continuer la suite de l'aventure, à savoir demain j'ai rendez-vous avec ma conseillère bancaire pour qu'on finalise la création du compte pro.
bancaire pour ensuite signer le prêt bancaire, passer commande auprès des fournisseurs, etc. Donc voilà, après le rendez-vous de demain, on prend des vacances parce qu'on en a bien besoin avant d'attaquer les travaux à partir de fin août. Donc il va pas se passer grand chose côté création d'entreprise d'ici là. Voilà, j'espère que ça vous a plu de suivre tout ça. Je compte faire une foire aux questions durant le courant du mois de septembre pour répondre à vos questions éventuellement sur la création d'entreprise, etc. Je suis pas une craque non plus, hein. Je me suis fait beaucoup accompagner, donc voilà, mais s'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et en attendant, voilà, moi je suis hyper contente, là je suis en train de faire un petit tour du local. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi dans ce vlog création d'entreprise. Continuez à jeter un œil hein, sur Instagram, etc. pour suivre les aventures de la mercerie Mimosa. Et moi je vous dis à très vite, soit ici au local, soit via les réseaux sociaux.